Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Le ciné en question. Popcorn, siège confortable, écran géant, son puissant, expérience collective. On va évidemment vous parler des salles de cinéma. D'outils techniques à art majeur, le cinéma marque nos vies depuis des décennies. Un art que l'on doit en grande partie à deux Français, les frères Lumière, inventeurs du cinématographe. Cocorico! Le cinématographe, c'est la combinaison de deux mots d'origine grecque, kinéma et graphein, qui signifie écriture en mouvement. Avec le temps, le terme cinématographe génère l'apocope cinéma qui génère l'apocope ciné. Aujourd'hui, les termes cinéma comme ciné désignent à la fois la technique de projection d'images en mouvement, la salle de projection et l'art en question. C'est par une froide nuit de décembre 1895, le 28e jour de ce mois, à 21h précise, que la toute première séance publique du cinématographe se déroule à Paris, dans le 2e arrondissement, quartier de l'Opéra, au sous-sol du Grand Café. Cinématographe 1 franc, lisent les badauds et les passants sur les affiches collées aux vitres du Grand Café. Il n'y a pas foule, le froid en a découragé plus d'un. Mais la trentaine d'invités qui se déplacent a conscience qu'il s'agit là d'un moment incroyable. Les invités sont éberlués à l'idée de découvrir face à eux des images mouvantes. Le spectacle, composé de plusieurs vues animées, des courtes projections différentes, fait complètement illusion. On croit tellement à ce que l'on voit que l'on en parle en sortant. Très vite, le mot se répand dans tout Paris. 2 semaines plus tard, Louis Lumière effraie les spectateurs en projetant la célèbre arrivée du train en gare de La Ciotat. Le public est tellement stupéfait de découvrir ces nouvelles images qu'il craint même d'être écrasé par le train. Si la première séance organisée au Grand Café est à peine rentable, les projections cinématographiques deviendront vite très profitables. Au début du XXe siècle, le cinéma rapporte déjà des millions de francs. Un véritable pactole en euros actuels. De célèbres entrepreneurs comme Charles Pathé ou Léon Gaumont flaireront le bon filon. Un nouveau média de masse est né. Petit à petit, le cinéma, qui franchit rapidement les frontières de la France, devient une industrie. Aujourd'hui, les salles de cinéma sont de plus en plus concurrencées par les plateformes de streaming. Mais le bonheur de découvrir en salle un film avec des proches, coupé du monde extérieur, avec un écran géant et un sound system sophistiqué, dans un fauteuil rouge caractéristique et confortable, est toujours bien présent. D'ailleurs, savez-vous pourquoi les sièges de cinéma sont rouges ? D'abord, sachez que le cinéma ne fait pas exception. Les fauteuils sont aussi souvent rouges au théâtre et à l'opéra. Par ailleurs, les fauteuils n'ont pas toujours été rouges, mais souvent bleus. En effet, la couleur bleue était celle de la royauté. Le vert, lui, portait malheur au théâtre. C'est à la fin des années 1700, au moment de la rénovation du théâtre de Richelieu, qui devient plus tard la Comédie Française, que les sièges sont rouges pour la première fois en France. Une nouveauté très critiquée, et pour cause, la terreur règne. Les spectateurs se demandent si donner au théâtre la couleur du sang versé par les Français est vraiment une bonne idée. Le théâtre change donc sa décoration. Mais au début du XIXe siècle, les massacres passés sont loin. C'est la Révolution romantique. Pour donner une couleur historique au théâtre, on repense au rouge. Pourquoi ? Parce que cette teinte a plusieurs avantages. D'abord, Napoléon Bonaparte souhaitait en finir avec le bleu, signe de royauté. Et puis, il trouvait que le rouge rendait les gens plus beaux, surtout les femmes, dont le teint rosé était ainsi rehaussé. À l'époque, la salle restait éclairée pendant les pièces. Les spectateurs venaient pour voir un spectacle, mais aussi pour s'y montrer. Être mis en valeur, cela leur convenait. Lorsque le cinéma pointe le bout de son nez au début du XXe siècle, pour des raisons économiques évidentes,
on préfère réaménager des théâtres existants plutôt que de construire de nouvelles salles de projection. Alors le rouge reste en place. Ça tombe bien, on veut faire en sorte que le cinéma, surnommé merveille du siècle, soit considéré à sa juste valeur. Il ne doit pas être sous-considéré. Conserver la couleur rouge en fait un art tout aussi respectable que le théâtre, en plus de lui rendre hommage. Et puis, la symbolique de cette couleur est très forte. Le rouge, c'est la couleur de la passion, de l'excitation, de la violence, du feu, du sang, du sexe, du danger, de la colère, du plaisir, de l'amour, de la chaleur, du luxe, du dynamisme, de l'action. Bref, le rouge est lié à la catharsis, à la purgation des passions. C'est la couleur des émotions fortes. Quoi de mieux alors que le rouge pour cet art qui nous procure tant de sensations ? Dernier avantage de la couleur rouge, et pas des moindres, selon l'effet Purkinje, la vision des couleurs dépend de la luminosité chez l'être humain. Ainsi, lorsque la luminosité est forte et que l'on s'installe à sa place, la couleur rouge est celle que l'œil distingue le mieux, celle qui capte le plus notre attention. Mais lorsque l'on éteint la lumière, au moment où le film commence, comme c'est le cas désormais, la couleur rouge est de moins en moins visible et s'assombrit. Ce qui permet aux spectateurs de ne pas être gênés par la couleur des sièges pendant la séance. Aujourd'hui, de plus en plus de nouvelles salles choisissent le noir pour leur siège. Certaines salles de cinéma luxueuses et certains multiplex, souhaitant faire revenir les spectateurs et les éloigner de leur canapé, promettent même un confort absolu avec des fauteuils en cuir et inclinables qui permettent de s'allonger. Le cinéma ne cessera jamais de nous émerveiller. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.